reviens un peu, je dirais, à toi. Ouais. Si mes renseignements sont bons, j'avais lu quelque part que la première fois que tu étais venu à l'Union, tu étais enfant, 1971, c'est possible? Plus ou moins, Ouais. début des années 70. Ouais. Euh, Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé en fait? Comment t'es Mais, arrivé à l'Union la première fois? Tu t'es venu mais on arrive avec tes toujours. parents, avec des amis ou comment c'est arrivé en fait? C'est avec mon père, un ami de mon père, qui était un grand supporter de l'Union. Lui, vraiment, mon père n'était pas un supporter de l'Union, je veux dire. Donc, mais c'était, on va dire, un sympathisant. Mais oui, c'était l'opportunité, mais l'ami de mon père était un grand supporter de l'Union, et donc c'est comme ça que j'ai connu le Parc-du-Deigne, encore quand l'Union jouait en première division. Mais je dois avouer que à l'époque, c'était, je veux dire, c'était pas. J'ai vécu intensément les matchs parce que j'en ai le souvenir. Mais par la suite, si tu veux, tout ça s'est décanté évidemment dans le temps. Tu vois. Donc, alors, il y a des jeunes, des enfants qui viennent régulièrement via leurs parents, voilà, ou la famille, ou des amis de famille, et puis qui restent, etc. etc. Il y en a d'autres qui disparaissent, on va dire, qui prennent une vacance, on va dire. Mhm. C'était mon cas. Euh, et puis après, tu reviens, quoi, à un moment donné, quand tu aimes le foot, tu reviens, effectivement. Et je ne suis pas revenu parce que je n'ai pas attendu le retour de l'Union en première division pour revenir à l'Union. Mais voilà, je suis revenu par la suite, lorsque j'étais déjà jeune homme, tout simplement parce que c'était un moment où j'ai commencé à retravailler, à revivre sur Bruxelles, on va dire. Ouais. Et que à ce moment-là, via les amitiés, en ville, disons les connexions, les gens, etc., je me suis retrouvé au Parc-du-Deigne et j'ai revécu immédiatement, disons, Ce que tu avais vécu en étant voilà, enfant. c'est ça, En fait. quelques années auparavant, et je me suis retrouvé directement, tu vois. Ah. Donc je dirais que. Et alors, après, ça prend toujours un peu de temps, mais très rapidement, voilà, là, à ce moment-là, je suis devenu un supporter acharné. Donc, je dirais que je suis un supporter acharné, donc, du style. Tous les matchs, à l'époque, je faisais tous les matchs, même amicaux, en déplacement, tous les trucs, l'intersaison, enfin, tout. Et nous étions en troisième division, hein, voilà. Et c'est il y a une trentaine d'années, quoi. Je veux dire, en gros, une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, voilà. Et ça, c'est le moment où je suis revenu de manière très, comment dirais-je, très, très assidue. Et je me suis impliqué aussi, dès le départ, très rapidement. J'ai essayé de m'impliquer dans la vie du supporterisme, mais aussi dans, voilà, après, par moment, on s'est croisé avec le club et j'ai participé à des activités, soit la butte ou d'autres choses, enfin, du club, tu vois. Donc, mais voilà, donc j'étais. Bon, après, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, bon, c'est vrai que enfant, tu gardes des impressions, et après, qui te restent dans la mémoire, hein, donc la mémoire des choses. Ce qui était très frappant, c'est que quand je suis retourné à l'Union dans les années 90, c'est la période, disons, la plus creuse. Parce que même dans les années 80, il y avait encore du monde qui allait au stade à l'Union. Il y avait encore la vieille génération qui allait au stade. Et donc, c'est vrai que le déclin était amorcé, mais c'était un déclin qui était en route, on va dire. Mais dans les années 90, le déclin s'est consommé. C'est-à-dire que à un moment donné, fin des années 90 surtout, dans la deuxième moitié des années 90, vraiment le stade était vraiment, s'est vidé progressivement. D'une part parce qu'il y avait une vieille génération qui disparaissait ou qui venait plus, on va dire. On était en troisième division, etc. Une année en deuxième division, on est redescendu tout de suite. Donc, et puis de l'autre côté, voilà, il y avait des jeunes qui venaient, qui étaient souvent des jeunes issus de familles unionistes, on va dire. Donc il y avait mais tout ça, je dirais, ne suffisait pas à remplir de nouveau le stade comme c'était jadis. Hein, voilà. Et donc, mais c'est un lent et long déclin. C'est pas quelque chose qui s'est produit en une saison. Ça s'est produit sur une génération de supporters, on va dire, sur une génération de supporters. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est les moments les plus. Donc,
le choc, l'image que j'avais, que je voulais traduire au niveau du son, pour que les gens aient une image, c'est qu'il faut s'imaginer que quand tu es enfant, moi j'ai le souvenir qu'il y avait tellement de monde ce jour-là, un match de championnat dans les années 70, début septembre, donc on était en D1, que j'ai dû, qu'on m'a fait descendre, parce qu'il y avait trop de monde, on m'a fait descendre, il y avait encore la piste d'athlétisme, donc on m'a fait descendre sur la piste d'athlétisme avec d'autres enfants, parce que il y avait trop de monde, ça devenait dangereux. Okay. Et puis tu retrouves cette même tribune qu'on appelle Est aujourd'hui, on appelait les pourtours à l'époque, et quand tu la retrouves, jeune homme, tu la retrouves avec 500, 600, 700 personnes, 1000 quand tout va bien, je dirais. Donc on va dire donc des groupes très dispersés, on va dire. Donc c'est un choc visuel qui est très, très frappant. Et par contre le stade, lui, il respire. Comme je dis toujours, tu dois avoir le kick dans un stade, voilà, ça c'est mon maître mot, mais c'est vrai. Et quand tu l'as, tu l'oublies pas. Tu sais que tu appartiens à ce stade, à cette équipe, à cet endroit, à ce stade-là. Et le cadre, évidemment, joue beaucoup. Et encore aujourd'hui, le cadre joue beaucoup. Parce que finalement, quand on rentre dans le stade et on le regarde, le coup d'œil est le même qu'il y a plus de 100 ans. C'est exactement le même coup d'œil. Il y a quelques sièges qui ont été rajoutés, il y a quelques... Ça a été un tout petit peu mis en ordre, un peu modernisé, un peu, voilà. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y avait des plantes qui poussaient de partout derrière les buts, etc. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, la structure est la même. Mais oui, c'est le même coup d'œil, parce qu'il n'y a pas d'autres tribunes, on n'a pas construit sur ça, etc. Le cadre est le même, avec le parc derrière, etc. Donc, et ça, je pense que ça joue beaucoup, en tout cas pour certains, je ne dis pas pour tous, je peux le comprendre, tout le monde n'aime pas ça, mais ça joue beaucoup dans le fait de revenir dans un stade, et même quand on ne connaît personne, on arrive à l'Union. Il y a ce cadre-là, il y a l'ambiance que les supporters traduisent, qu'on traduisait déjà à l'époque, parce que c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'on a traduit à l'époque, nous, et c'est ce qu'on a recueilli des plus anciens. Donc il y a une tradition qui s'est installée, et donc on traduit cette bienveillance, cet accueil, sans discrimination, sans racisme, voilà, ce partage, tout le monde est bienvenu, et cette chose se ressent. Et ça fait partie aussi, il y a le cadre qui joue. Ouais. Il y a le cadre qui joue, je crois, je pense beaucoup. Qu'est-ce qui fait que, parce que tu parles justement, tu évoques certains points qui pour moi sont un peu les fondements des valeurs de l'Union, l'ouverture sur l'autre, la mixité, la bienveillance. Qu'est-ce qui a fait d'après toi quelque part le fait que ces valeurs soient restées dans le temps? Parce que elles étaient là déjà à la base, et au fil des générations, on a des nouveaux supporters, mais finalement l'esprit reste le même, alors qu'on pourrait très bien... Je prends un exemple, on a le succès de l'Union depuis maintenant 3 ans, il y a beaucoup de nouveaux supporters, c'est une bonne chose pour le club, mais quelque part, la greffe, entre guillemets, j'ai l'impression qu'elle s'est faite, et il y aurait pu avoir un risque justement d'avoir des nouveaux supporters qui arrivent et qui changent quelque part un peu l'état d'esprit. Donc qu'est-ce qui fait que cet état d'esprit reste le même à l'Union? Je pense que c'est parce qu'ils viennent parce qu'il y a cet état d'esprit-là, tu vois. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a un climat, une ambiance, il y a le cadre, il y a le climat, l'ambiance, il y a comment les supporters vivent le match, comment ils se comportent, et ça c'est quelque chose qui attire, et je pense que c'est quelque chose qui est un peu inné, qui passe de génération en génération. Ouais. Alors évidemment, ça se traduit aussi parce qu'il y a des filiations dans les générations, bien entendu, donc tu viens avec tes pères, ta mère, tes grands-parents, les amis du quartier, etc., plus âgés, et
bah, tu vas plus facilement reproduire ou retranscrire les choses, tu vois, l'enseignement, enfin la manière de vivre le match, la zouance, l'ironie, le fait qu'on n'ait pas joué pendant un demi-siècle chez les professionnels, ça joue aussi. Parce que ça veut dire que toute une partie de la transition dans le football, je dirais dans le supporterisme des tribunes, hein, dans la manière dont les gens ont supporté les clubs dans les tribunes, et donc aussi dans la montée, si tu veux, voilà, d'une manière plus hard, plus dure, de supporter les clubs, etc., de confrontation, etc. Tout ça, on a quand même été fort épargnés, de par le fait que, voilà, on était souvent, beaucoup longtemps en troisième division, et à part qu'on avait peu de matchs où des tensions pouvaient naître, etc. Il y en avait, mais on les vivait de manière ironique. Donc, comme les Unistes dans le temps des années 30, 20, où tout le monde vivait ça, pas qu'à l'Union. Dans les autres clubs de football, c'était la même chose. C'est-à-dire, bon, les gens étaient mélangés d'abord, puis parfois ça se disputait, ça buvait un coup ensemble, voilà, c'était pas... Donc, il y avait une manière aussi on vivait, c'est pas qu'on vivait moins intensément le résultat, d'ailleurs, il y a quand même une pièce de théâtre qui a été écrite sur les années 30, comment la rivalité entre nous et le Dering, hein, l'Union et le Dering, avec Bosmans et Copenhague, ça montre bien que, évidemment, c'était ressenti. C'était très ressenti. S'il l'a écrit, c'est que c'était ça qu'on voit dans les cafés, dans la ville, dans les quartiers. Cette rivalité se vivait de manière très très intense. Mais elle se vivait à la bruxelloise, quoi. Elle se vivait, voilà. Et ça, je dirais, à l'Union, on a réussi, si tu veux, à le conserver, aussi parce qu'on n'a pas joué en première division pendant longtemps. Ça, c'est vrai. Et maintenant, je veux dire que ça pouvait être une crainte, mais ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même... Alors, il y a évidemment le nombre fait que tu as... Alors, surtout même quand on joue en Europe, on se retrouve en finale de coupe et tout. Mais tu arrives en finale de coupe, tu as 18, 20 000 à peu près supporters unionistes. Hein, c'est ça, je crois, 20 000. L'atmosphère était incroyable. Okay, donc, voilà. Alors après, il y a des cas, il y a des problèmes, mais comme dans tous les stades de foot, mais ça, des cas isolés, il y en a toujours. Ouais. Ça, c'est aller chercher ça. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est très très rassurant finalement de voir que il y a de nouvelles générations qui arrivent, si tu veux, qui s'implantent, parce que les gens qui viennent au stade aujourd'hui, évidemment, il y a une partie on va dire, de bobos, il y a une partie on va dire, d'expatriés. Hein. Il y a et puis il y a toujours une partie de fils de génération d'immigrés, qui sont, et puis de gens du quartier. Et ces choses-là, il y a un mélange. Il y a un mélange incroyable, en fait. Il y a un mélange, quoi. Il y a un mélange qui est générationnel, mais qui est aussi d'origine, qui est social. Il y a un mélange dans les gradins de l'Union. Et d'ailleurs, il y a un mélange, que ce soit en tribune assise, en tribune debout. C'est parce qu'en tribune, on pourrait croire, en tribune debout, il y a un certain public, en tribune assise, il y en a un autre. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce que tu as des personnes âgées aussi qui veulent aller en tribune debout, et d'autres plus jeunes qui veulent aller en tribune assise, couverte. Oui. Tu vois, donc, je pense que là, la différence, c'est vraiment de vivre le match assis, ou plutôt de le vivre debout. Oui. Hein. Donc chacun après appréciera et choisit. C'est pas du tout la même expérience. Moi qui ai déjà eu l'occasion malheureusement j'ai pas d'abonnement en tribune debout, donc je suis plus souvent assis que debout, mais j'ai déjà eu l'occasion d'être invité en tribune debout, et c'est vrai que l'expérience est complètement différente, même ou par exemple un déplacement. Les déplacements, c'est aussi encore complètement différent. Bien sûr. Oui. Mais donc, ça, c'est pour dire le vécu le jour de match, si tu veux, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ce vécu, on a réussi, si tu veux, à transmettre cette atmosphère, cette ambiance, cette idée de football, de passion, de comment on vit la passion pour un club, à notre manière, tu vois. Après, je dis toujours, c'est pas nécessairement, c'est pas mieux qu'une autre. Hein, c'est pas ça, c'est différent. Ouais. C'est notre manière à nous. Et puis d'autres la vivent d'une autre manière, et c'est aussi bien. Tu vois,
C'est pas ça. C'est que c'est notre manière à nous de le vivre. Et si tu te trouves bien à l'Union, c'est parce que tu aimes cette manière-là de le vivre, tu vois. Après, c'est vrai que, par exemple, ça favorise beaucoup un public familial, un public avec des enfants, un public féminin. Ça favorise beaucoup, je dirais aussi un public de personnes éventuellement qui sont sympathisants, qui ne sont pas nécessairement, tu vois, des acharnés. Oui. Mais ce qu'il y a c'est qu'après, tu prends goût. Oui. Et donc, tu reviens. Et il faut du temps, hein, parce que comme dans toute chose dans la vie, c'est pas... voilà, après, petit à petit, tu prends goût, tu reviens, etc. etc. quoi. Donc l'union, je suis très heureux parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais est-ce que tu regrettes pas, quand vous étiez 500, 1000, finalement, vous connaissiez tous, vous alliez au clubhouse après, les joueurs venaient au clubhouse, faisaient la fête jusqu'à 4-5 heures du matin, avec les joueurs, tu vois, de choses impossibles, évidemment, inimaginables aujourd'hui. Je dis oui, mais en même temps, quand on était 400-500 en tribune en pourtour et 300-400 en face, donc 1 millier dans le stade, quelque part, on rêvait, on se disait, oui, mais on jouera peut-être un jour à nouveau en première division, hein. Et puis ce serait quand même bien d'avoir le parc du Den plein, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, tout à coup, maintenant il est plein, il est sold out, tu vois, après, voilà. Ouais. Ok. Oui. Et justement, on y arrivait. Et ça fait quoi, justement? On y arrivait, parce qu'on s'était toujours dit, moi je me souviens de discussions qu'on avait avec les supporters un peu actifs de l'époque, dont Yves, mais d'autres, hein, Steve, il y en a d'autres. Et avec nos dirigeants de l'époque, que ce soit Feu Swalens, Feu Ravasio, ou même Enrico Bovet, président après, ou Mikkelsen, le président Mikkelsen à l'époque, et que... il ne comprenait pas, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte que l'union, c'est comme si vous étiez sur un gisement de pétrole et que vous ne vous rendez pas compte, vous ne l'exploitez pas, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, vous êtes en train de chercher le puits d'eau et vous avez le puits de pétrole. Il dit, enfin, c'est peut-être pas la bonne analogie, mais, non, mais je sais ce que tu veux dire. Vous ne vous rendez pas compte que le jour où l'union se réveillera, hein, ça va faire boum dans le monde du football belge. Et c'est ce qui s'est... Et ça fait boum. Et c'est ce qui s'est produit. Ouais. Et c'est ce qui s'est produit. Tu vois. Après, il faut évidemment qu'il y ait, si tu veux, des coïncidences, enfin, qu'il y ait des choses qui s'embriquent, hein, qui se mettent ensemble, qui est à la fois un projet sportif qui tienne la route, un projet économique qui tienne la route, et que ce que nous pensions, c'est-à-dire un retour de supporters et un nouveau supporterisme, parce que beaucoup de gens disent, oui, mais maintenant, il n'y a que des supporters qui viennent parce qu'il y a la D1, il y a les résultats de la D1 et tout. Il y a une partie qui est attirée par ça. Mais il y a aussi toute une partie de gens qui viennent et qui sont effectivement des personnes qui, peut-être, comme moi, enfants, venaient à l'Union, ou dont les parents venaient à l'Union. Donc, de manière sincère, hein, ils le disent, de manière sincère, mais qui ne sont pas venus pendant 30 ans, hein, mais je veux dire, mais qui sont revenus. Donc il y a une partie de l'unionisme qui a retrouvé des couleurs, il y a une partie de nouvelles personnes, et vu que l'Union reflète vraiment son territoire, parce que je pense que le football à Bruxelles reflète beaucoup les territoires, beaucoup, et donc notre territoire à nous, bah, il change, il y a des nouvelles populations, il y a une nouvelle démographie, hein, une gentrification aussi, hein. Et ça se reflète dans le stade, tout simplement. C'est-à-dire que si tu retrouves, tu es un peu comme le miroir du territoire, parce que c'est quand même très territorial, le football, en tout cas à Bruxelles, à l'Union. Hein. À l'Union et de l'autre côté du canal, chez nos rivaux aussi. Après, Anderlecht, c'est un peu différent. Parce qu'évidemment, c'est un club qui a une dimension depuis maintenant plusieurs décennies nationale, en fait. Ouais. Et donc, ils ont, voilà, c'est un peu différent, même s'il y a quand même un fond, une base de supporterisme bruxellois anderlechtois très fort. Hein. Il faut pas je trouve que quand on généralise trop, ça va pas. Il faut le reconnaître. Je dis, il y a des et qui est particulière et qui n'est pas celle de Molenbeek et qui n'est pas celle de l'Union. Ce sont des bases différentes et des manières de vivre le foot souvent qui sont différentes.
et qui sont tout autant respectables les unes que les autres. Mais donc nous, on a notre manière à nous, et elle reflète notre territoire, elle reflète notre histoire, et donc aussi cette, cette transmission qui se fait en termes de supporterisme. Et il faut effectivement... Alors, c'est très chouette, tu vois, il y a eu un renouveau avec beaucoup de clubs de supporters nouveaux qui ont été créés ces dernières années. Et c'est très bien, c'est un éveil qui est important parce que tout à coup, il y a des choses, des jeunes pousses, des choses qui naissent et on verra où elles vont. Certains, ce sont des groupes qui ne sont même pas des clubs, mais c'est des trucs informels, enfin tu vois, dans la tribune, des gens qui se retrouvent, des amis qui se retrouvent et puis qui vont en déplacement ensemble et puis qui se donnent un nom et puis qui boivent un coup ensemble et puis qui invitent d'autres gens à venir et puis qui décident de faire un déplacement et puis ils louent un minibus et puis ils commencent à faire des minibus à partir d'un café où tout le monde se retrouve. Tiens, merde, je suis en train de raconter l'histoire des Boys, mais tu vois, mais c'est ça en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à la fois de nouveaux clubs, on va dire, plus voilà, organisés, structurés, et puis aussi beaucoup de personnes de groupes informels, toi, dans la tribune, qui se retrouvent à certains endroits, parce qu'évidemment en tribune c'est plein, donc il y a 4500 personnes, 4500, et puis tu as des gens qui vont à tel endroit pour le match, d'autres qui vont à tel endroit, et ils se retrouvent le jour de match, tu vois ce que je veux dire. Et donc il y a des mini petits groupes comme ça qui se autodéfinissent de manière très... Ça c'est la jouvence unioniste, et qui se charrient, qui se donnent des noms, etc. Voilà, le Trapusside, les boules de Berlin, je sais pas moi, le Fokker Bar, voilà, et chaque fois il y a et donc ça caractérise, et puis il y en a d'autres, parce que j'ai déjà entendu d'autres noms, donc c'est très vivant, en fait la tribune est très vivante, et ça c'est très très bien, et le fait qu'il y ait des clubs qui naissent c'est très bien, parce que il faut savoir que ça c'est par rapport à l'histoire du club, je dirais, ça c'est une des caractéristiques, c'est déjà avant la Première Guerre mondiale. Je dirais le nombre de clubs de supporters qui s'étaient créés autour de l'Union est phénoménal. Dans notre partie de ville, mais aussi au centre-ville. Marolles, évidemment, ont toujours été unionistes, mais là c'est impressionnant. Chaque café avait son club de supporters, et alors ils posaient devant le club, ils avaient leur drapeau, tu vois, leur porte-drapeau, leur président, et il y avait des défilés qui étaient organisés avant les matchs, avec, on a publié dans les bouquins justement des photos de ça, où tu as tous les représentants des clubs de supporters avec le porte-drapeau, tu vois, habillés endimanchés, quoi, et qui font le tour du terrain avec tous les drapeaux et la fanfare, etc. Avant les matchs, tu vois. Donc ça c'est le folklore de l'époque, on va dire, d'avant la Première Guerre mondiale, mais aussi dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, c'était quand même encore très, très marqué cette chose, 20-30, mais il y avait énormément de clubs de supporters, énormément. Donc la vie, je dirais, associative liée autour de l'Union était très, très, très importante. On n'a pas idée aujourd'hui de ça. On n'a pas idée, si tu veux, de comment vraiment dans le territoire, quand je parle de la territorialité, c'était quelque chose qui marquait la territorialité, c'est-à-dire jusqu'où allaient les cafés des supporters. Tu vois, par exemple, au centre-ville, de ce côté-ci du canal, le coin du diable de Devilshoek, c'était unioniste, tu vois, mais la rue après, c'était le Dering. Ouais. Tu vois, donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment c'était très marqué. Et ça se marquait notamment par les cafés, évidemment. Par les cafés, parce que c'était les endroits où les gens se retrouvaient. Et encore aujourd'hui, les groupes ou clubs de supporters ont leur stand café, bien entendu. Ouais. Parce que finalement, c'est là où tu te réunis. C'est là où tu te retrouves. Tu te retrouves, et puis à un moment donné, tu dis, tiens, mais écoute, on irait en déplacement, on irait bien en faire un déplacement ensemble, ok, on fait un déplacement, 2, 3, puis la saison d'après, on dit, mais tiens, mais est-ce qu'on n'organiserait pas quelque chose, tu vois? C'est un peu, c'est ça, quoi. Et donc, je trouve que cette vie qui ressurgit, enfin, ça me fait très plaisir de voir ça, et de voir autant de jeunes, et surtout d'enfants, de familles d'enfants,
au stade, parce que c'est très important, parce que finalement, ça c'est l'avenir, tu vois. C'est des jeunes qui, à mon avis, la plupart reviendront à l'Union. Ouais. Et donc ça laisse, ça donne vraiment un sentiment de continuité et de, voilà, de continuation. Et si aujourd'hui, ils vivent le match avec l'ambiance qu'il y a à l'Union, ben on peut espérer, on peut imaginer qu'ils vont demain, je dirais, reproduire cette chose, tu vois, et être aussi eux ceux qui vont transmettre à d'autres, aux générations suivantes, je dirais, la manière de supporter l'union, la manière d'être unioniste, ce que c'est les valeurs unionistes, ce que c'est notre identité, notre DNA, si tu veux. Tu mentionnais les Boys tout à l'heure. Comment ça s'est créé en fait, ce groupe Union Boys? Comme tous les groupes, ça se crée de manière un peu informelle en fait, au départ. C'est-à-dire que comme groupe, comme groupe d'amis, on existait déjà avant. Dans les années 90, en fait, c'est des jeunes qui se retrouvent au DNA, qui se retrouvent sur le parvis, à l'époque, au renouveau du parvis, enfin le début qui commence à la brasserie de l'Union, donc le redémarrage avec Johnny, qui remet en route la brasserie des Unions de l'Union au milieu des années 90, et puis il y a le DNA qui existait déjà dans les années 80, la scène musicale, on était souvent des personnes qui se retrouvaient après à des concerts ou après des concerts, etc. Et puis voilà, on allait voir l'Union. C'était un club qui était... c'était chouette d'aller au Duden, quoi. C'était une chouette atmosphère, une chouette ambiance pour qui aimait le football et tout. 3e division, c'était pas un grand football, hein. Souvent c'était vraiment pénible, on va dire. Faut le dire. Et puis on se retrouvait au café, etc., etc. Et puis petit à petit, c'est comme ça que ça a pris, hein, à un moment donné, c'est pour ça que dans les premiers t-shirts, il y avait Union Boys Scale Aside versus Dynamite. C'était une manière un peu ironique, hein, de dire voilà, nous sommes un side, nous sommes le Scale Aside. Et oui, ça c'est les années 90, tu vois. Et après, ce qui s'est passé, c'est que des jeunes de l'époque sont arrivés. Nous, on était déjà un peu plus âgés. Et les jeunes de l'époque sont arrivés à la fin des années 90, au début des années 2000, fin des années 90, et nous ont dit, ben voilà, nous, on aimerait bien quand même faire un groupe plus ultras, quoi, plus, je dirais, parce que nous, on était plutôt du côté foot britannique, tu vois, je veux dire, on n'était pas, voilà, on chantait quand il fallait, on y allait, mais c'était pas structuré comme, et eux voyaient ça, évidemment, les images à la télé, des groupes dans les années 90, 80, 90, que ce soit en Italie, en France ou ailleurs, et donc ils étaient inspirés par ça. Et donc les plus jeunes, qui étaient des adolescents, qui avaient peut-être 20 ans maximum, sont venus nous trouver, nous qui étions plus âgés, d'une autre génération, et nous ont demandé de faire un groupe, tu vois. Et donc on a décidé de se mettre ensemble, et c'est comme ça que les Boys sont nés, de la fusion entre les anciens déjà à l'époque et les jeunes. Et aujourd'hui, on est déjà passé, parce que ceux qui étaient jeunes à l'époque sont anciens. Sont les anciens, il y a une nouvelle génération de jeunes. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui a pris, et cette génération de jeunes est déjà en train de vieillir, et donc il y en a certainement une autre qui va arriver, parce que les générations en supporterisme sont très courtes. Disons, tu vois, c'est très court. C'est-à-dire que c'est l'époque de ton adolescence, de ta jeunesse. Oui, et puis une fois que tu te maries, tu as des enfants, tu travailles... Non, tu continues, mais différemment. Mais différemment, t'es moins... Oui, voilà. exactement. Donc je dis, les générations en supporterisme sont relativement courtes. Après, il y a des exceptions, bien entendu, mais je veux dire... surtout dans des clubs, dans des groupes, on va dire. Pas des clubs, dans des groupes comme les groupes ultras, où il y a, je dirais, quand même une activité qui est intense, qui est requise, tandis que dans les clubs, je dirais, plus formels, plus clubs de supporters, etc., c'est un peu différent, parce que tu as le comité, tu as des anciens, tu as des plus jeunes, mais voilà, c'est-à-dire que la transition générationnelle se fait, mais elle se fait plus lentement.
Ouais. Dans les groupes ultras, dans les tribunes, la transition générationnelle se fait beaucoup plus rapidement. Voilà. Et donc les boys sont nés comme ça, sur une idée, c'est une histoire d'amitié, quoi. C'est une histoire d'amitié. Et ce qui est déjà très intéressant, parce que souvent les groupes naissent, comme je te disais, ou les clubs naissent parce que c'est un groupe d'amis qui se réunit et puis qui donne vie à un club, etc., etc. Dans le cas des boys, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est 2 générations qui se sont retrouvées. Et déjà maintenant, il y en a une autre. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une transmission de génération en génération, tu vois, de l'être boys, de la manière de vivre le match, de la vivre de cette passion-là, etc. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas souvent le cas, tu vois. C'est pas souvent le cas qui est, si tu veux que ça naisse d'une rencontre entre des gens qui ont 35 ans et des gens qui ont 20 ans, tu vois. C'est pas tout, parce que, voilà, il faut marier, hein, le cas de le dire, des idées, mais aussi des modes de vivre le foot qui parfois sont différentes. Parce que c'est clair que de génération en génération, il y a aussi des changements, tu vois. Voilà, il y a plein de choses qui changent, et donc forcément ça se répercute aussi dans le stade. Ce qui est important, c'est de garder l'identité du club, l'identité du supporterisme, parce que l'identité du club, c'est beaucoup les supporters qui la donnent, hein, parce que c'est eux qui la transmettent. Oui, bien entendu, il y a des joueurs fabuleux qui reviennent voir l'Union, d'autres qui sont décédés mais qui venaient. Donc c'est des figures légendaires ou des figures importantes dans l'histoire du club qui viennent encore de temps en temps. Enfin, Danny vient souvent, hein, mais Henri Petersen, voilà, puis d'autres sont décédés. Ils viennent, moi, Zalamena vient assez régulièrement. Il y a des gens qui viennent encore régulièrement. Kums, par exemple, parmi les plus récents. Et d'autres, Ignazio Cocchiere, tu vois, il y a des supports, il y a des anciens qui viennent, et d'autres qui viennent régulièrement, qui essaient de venir, hein, Jules, Francis, tous, il y en a beaucoup, en fait, qui viennent à l'Union récemment, Malky, il y en a beaucoup qui reviennent, en fait. Mais là, ils reviennent, c'est des figures du club, et alors certains d'entre eux deviennent plus supporters, on va dire, hein, deviennent supporters, donc ça c'est bien. Mais ce que je dis, la transmission, c'est le supporter qui va la faire, tu vois, parce que la plupart du temps, le joueur, après, une fois sa carrière finie, soit il habite d'une autre ville, soit il va jouer dans un autre club, soit, tu vois, donc il garde en lui le souvenir de son passage à l'Union, et souvent, après, il en est fier, ou voilà, il le revendique, ou il revient voir de temps en temps le club. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Tandis que le supporterisme, c'est une transmission vraiment générationnelle dans la tribune, quoi, de génération en génération. Et à ce niveau-là, c'est très très important. Mais il y a des figures de joueurs qui restent importantes, quoi, qui restent légendaires, et qui au-delà de ceux qui ont écrit l'histoire en termes avec le grand H, c'est-à-dire de ceux qui ont vraiment été des légendes au niveau sportif du club, il y a des personnes qui incarnent, si tu veux, qui incarnent bien l'Union, quoi. Voilà, qui ont incarné l'Union. Ouais.